d'ordre qui se prépare pour combat. On va se diriger vers la place des Nations. Et la dernière intervention, c'est avec Hani Ramadan, directeur du centre islamique. Merci beaucoup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Deuxième micro. Deuxième micro. Adel. Bonjour à toutes et à Deuxième tous. micro. Et que la paix soit sur vous. Non. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Reprendre sous le coup de l'émotion la propagande de guerre israélienne pour déclarer terroriste la résistance palestinienne est indigne de tout état de droit. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, on a vu que les journalistes, depuis le 7 octobre, n'ont cessé de répéter cette question. Est-ce que vous condamnez les actes terroristes du Hamas? Et la réalité, c'est que le problème, ce n'est pas le Hamas. Le problème, c'est la colonisation qui se poursuit depuis des décennies sur le terrain. C'est cela le problème en réalité. Est-ce qu'on a vu un journaliste poser cette question? Est-ce que vous condamnez la colonisation qui se poursuit depuis des décennies? Est-ce qu'il y a un seul journaliste qui a le courage de poser cette question qui est le vrai problème? Voilà la question. Autre formule, on a vu des chefs d'État, des journalistes répéter qu'Israël a le droit de se défendre. Or, en droit international, jamais un colon, un colonisateur n'a le droit de se défendre. Le droit international dit au contraire que c'est le colonisé qui a le droit de se défendre et par tous les moyens, y compris par les armes. Je vous renvoie à la résolution de l'ONU 3246. On voit des crimes qui sont odieux, des horreurs, une communauté dite internationale complètement paralysée. Où est passée notre humanité? Où est passée notre humanité? Il y a quelque temps en Europe, il y a eu des crimes horribles, les crimes nazis contre les juifs parce qu'ils étaient juifs. Et nous avons dit, et nous disons avec les juifs, plus jamais ça. Alors expliquez-nous pourquoi de telles atrocités se produisent en Palestine et à Gaza, avec des armées qui sont poussées par des religieux dans le sens de tuer des êtres humains, de tuer des enfants, des femmes, des vieillards dans des conditions qui sont épouvantables. Plus jamais ça, ça marche pour tout le monde. Plus Également. jamais ça. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Voilà, Plus jamais ça. depuis le 7 octobre 2023, les masques sont tombés. Au niveau des gouvernements arabes, quelle lâcheté pour la plupart des gouvernements arabes. Ils disposent d'armées, mais malheureusement, leurs gouvernements ont des tendances sionistes avérées. Et vous voyez ce qui se passe, ils disposent d'armées, il aurait suffi qu'ils s'unissent et qu'ils s'opposent à des agressions contre des civils. Ils n'ont rien fait. Au niveau des gouvernements occidentaux qui sont complètement paralysés par la force des lobbies sionistes qui s'expriment au niveau politique. Et également au niveau de la presse, les médias, qui sont également dominés par ces lobbies, qui sont orientés, alors que l'on voit des atrocités commises, qui sont encore capables d'inviter sur des plateaux de télévision des gens qui défendent Tsahal. Comment est-ce que c'est possible par rapport à ce qui se produit à Gaza? Comment est-ce que c'est possible tout simplement? Et cela, bien entendu, se produit depuis des jours et des jours. Au niveau de l'ONU également, qui est un système quand même assez curieux avec ce droit de veto assassin, parce que les Américains ont levé la main, et levé la main, et levé la main, et chaque fois, cela s'est traduit sur le terrain par des dizaines de milliers de morts, enfants, femmes, vieillards. Comment est-ce que l'on peut admettre un tel système? Et puis maintenant, dernièrement, on a appris effectivement que l'ONU, eh bien, n'a pas pu, du fait de ce veto américain, accepter l'adhésion de la Palestine dans des conditions qui sont absolument inacceptables, comme vous le savez. En fait, et je vais conclure parce que le temps nous est compté, je vais dire simplement une chose. La question, elle est très claire. Gaza, une prison à ciel ouvert, des civils qui sont bombardés depuis plus de 6 mois, une communauté qui a démissionné, qui ne fait rien, une presse qui est orientée, des systèmes qui sont paralysés.
C'est tout un système qui s'effondre. Où sont vos droits humains? Où est la démocratie? Où est l'humanisme? Il n'y a plus rien. Nous, musulmans, nous disons une seule chose. Nous reconnaissons les valeurs de l'Occident et nous partageons beaucoup de ces valeurs. Mais nous avons, nous, le Coran. Et j'aimerais juste conclure par ces quelques mots. Le Coran, il y a une sourate qui s'appelle Ar-Rahman, le très miséricordieux. Et qui dit Ar-Rahman, le très miséricordieux. Allam al-Qur'an, il a enseigné le Coran. Khalaq al-Insan, il a créé l'homme. C'est quelques versets dans une sourate qui parlent de la nécessité de respecter la justice sont très importants pour nous. Parce que d'abord, ce qui devrait régner entre les hommes, tous les hommes, et sans exclusion aucune, c'est l'amour, c'est la fraternité, c'est la miséricorde, parce que celui qui nous a créés est Rahman. Ensuite, nous nous référons, nous, à un livre qui est le Coran, qui comprend des directives qui défendent la justice et le droit. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a défendu des juifs contre des musulmans au nom de la justice en son temps. Parce que le principe de la justice, il est le même pour tous en réalité. Et puis, il y a le fait qu'il a créé l'homme. L'homme, la vie de l'homme est sacrée. Alors quand on voit aujourd'hui aux dernières nouvelles qu'au niveau de Tel Aviv, la CPI pourrait émettre des mandats d'arrêt contre Netanyahou, ce dont ils sont extrêmement inquiets, ça vient de sortir le 18 avril, eh bien, il y a les civils qui sont massacrés, il y a cette armée et ce gouvernement d'assassins. Qui défendez-vous? Nous adressons au gouvernement et au gouvernement suisse. Nous nous adressons à tous, aux médias, aux politiques, à tous ceux qui ont pris parti. Qui défendez-vous entre ces deux membres de l'humanité à part entière? Et nous sommes pour le fait du dialogue, du vivre ensemble, de la reconnaissance mutuelle. Nous sommes pour la vérité, la justice et le droit. Que Dieu assiste nos frères et nos sœurs en Palestine et les défendent le droit et la justice, épargne les enfants, les femmes et les vieillards, qu'il se fasse en sorte que tout cela se termine. Inch'Allah. Allahumma amin. Merci. On doit respecter les horaires.